Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager, à commenter si les messages vous ont parlé. Et puis je rappelle que je ne fais pas de tirage privé, mais que vous pouvez bien sûr m'écrire. Je vous conseillerai des consoeurs de confiance. Voilà les amis pour cette présentation. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. Je vais la faire devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on commence par une magnifique clé qui vous ouvre les portes. L'élévation incarne tes principes les plus élevés. Donc la clé, elle vous ouvre la grande porte, c'est un grand oui, c'est une solution, c'est une avancée. C'est confirmé par ce chariot qui nous parle de victoire, de quête personnelle. Donc on voit que vous avez un objectif et que vous allez l'atteindre. Clairement, c'est ça. Le chariot, on voit que vous y mettez toute votre énergie. Ce qui va être important, c'est de ne pas se disperser, de rester concentré, de ne pas changer de voie. On se tient à son plan, hein, quelque part. On fonce, on a confiance, on est aussi dans le mouvement. Donc ça peut être en lien avec quelque chose qui est de l'ordre d'un mouvement. Mutation, déménagement, voyage, il y a l'idée d'une percée, effectivement d'une élévation. On passe au stade supérieur. Vous voyez, c'est comme si on sortait du bocal, en fait. On passe à quelque chose, à l'étape suivante. On s'évade, on avance, on évolue. Hein. Donc on va voir tout ça, on va voir comment ça va résonner avec les autres domaines. Donc dans la matière, donc finance, travail, le quotidien, on a un 10 de bâton. Ouais, bon, clairement, il y a quelque chose qui se passe au niveau du matériel. Alors soit vous avez pu connaître des difficultés financières, matérielles dans le quotidien, peut-être même des nuisances ou des problématiques familiales, voisinage avec votre maison. Hein. On cherche à changer de maison, on cherche un nouveau logement. Il y a des problèmes d'héritage, il y a quelque chose comme ça qui est en lien avec vraiment des biens, le patrimoine, l'argent. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc on arrive avec ce 10 sur la fin d'une problématique. Il était temps. Je pense qu'il est temps aussi, si vous en ressentez le besoin, de vous faire aider. Parce que le 10 de bâton, c'est quand il y a beaucoup, beaucoup trop de responsabilités, de choses à faire, de choses à penser. On arrive un peu sur un burn-out, là, sur un épuisement. Voilà, un épuisement. On le ressent ici, donc peut-être que pour certains, on va prendre sa retraite, être en arrêt maladie, prendre un temps de pause, ralentir le rythme aussi, se reposer, être dans une énergie de cocon quelque part, de régénération, parce qu'il était temps. Hein. On voit qu'il peut y avoir une fatigue et que on ressent un peu le besoin peut-être de faire le point et de voir comment on peut faire évoluer les choses, comment on peut reprendre les choses en main. Se libérer quelque part de cette situation. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne, hein. Ça peut être une envie vraiment de changer de travail parce que là où vous êtes, eh bien, ça ne vous convient plus, que ce soit pour des raisons vraiment pratiques ou parce que voilà, c'est plus du tout votre place. Ça peut tout simplement dire que vous vous sentez un peu fatigué et que vous devez changer votre organisation, etc. Régler des problématiques aussi en lien avec beaucoup de responsabilités, peut-être déléguer, demander de l'aide, prendre un temps d'arrêt, de repos, ça peut être ça également. Vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, rassurez-vous, parce que avec le chariot et avec la clé qu'on a ici, on voit qu'on a, et étant donné qu'ici on arrive sur un 10, donc sur une fin de cycle, on voit que ça va bouger, que ça va changer, heureusement. Alors au niveau relationnel, on y voit alors soit des conflits avec une femme ou si vous êtes une femme, on voit qu'il peut y avoir comment dire, une certaine envie de sortir d'une routine, de choses qui se répètent. On a besoin de libérer. Alors que vous soyez homme ou femme, je vais garder cette énergie. C'est-à-dire que vous avez besoin d'accueillir dans votre vie quelque chose de différent. Vous faites le ménage, hein, de manière générale.
Ce qui est important, c'est de s'écouter. Donc il y a vraiment cette notion que vous pouvez avoir dans un épuisement, qu'il soit émotionnel, un ras-le-bol, un sentiment de fatigue peut-être aussi physique, mais vous avez besoin vraiment de vous libérer de quelque chose, hein, d'avancer, de changer d'air, je dirais aussi. Alors, le balai magique avec l'as de bâton peuvent représenter aussi la notion d'intimité, de rapprochement avec quelqu'un, de rencontre, de passion. C'est très intéressant parce que dans le petit Lenormand traditionnel, cette carte s'appelle en réalité la Vierge. Donc on y voit tout de suite le rapport avec l'as de bâton. Hein, je vous fais pas un dessin, on est vraiment dans l'idée de sexualité. Donc il peut y avoir aussi une rencontre, voilà, passionnée. Ça peut être ça peut être un rapprochement, ça peut être du désir pour quelqu'un. En tout cas, pour certains, ça parlera dans ce sens parce qu'on a quand même voilà, la Vierge plus l'as de bâton. Je ne peux pas passer à côté de ce message. Donc il peut y avoir un joli coup de cœur voilà, amoureux ou pas. Hein, ça peut être aussi voilà, tout simplement un coup de foudre, voilà, quelque chose, une attirance très forte et de l'intimité aussi, bien évidemment. Là, on avait justement, vous voyez, on avait cette idée de rapprochement et de faire le premier pas. Donc si vous avez des sentiments, l'envie irrésistible d'aller vers quelqu'un, faites le premier pas. C'est clairement ce que vous disent les cartes, puisqu'on vous dit oser, créer l'impulsion. Si vous avez envie de changement dans votre vie, parce que l'as de bâton, ça représente aussi l'énergie de vie, c'est-à-dire j'ai envie de reprendre les rênes de ma vie, j'ai envie de faire le ménage, j'ai envie d'attirer à moi de nouvelles choses, de nouvelles personnes, des relations qui soient différentes, j'ai envie de renouveau de manière générale dans ma vie, hein, ben voilà, là c'est le bon moment aussi et on vous demande d'être acteur, hein, d'être vraiment dans l'idée de je reprends les rênes, j'attends pas que ça vienne à moi, je prends les décisions et les actions, du coup j'engage des actions pour se faire, hein, pour que ça change. C'est sûr que voilà, je ne vais pas pouvoir rencontrer par exemple une personne où la personne ne va pas venir à moi si je fais pas non plus d'efforts, si je vais pas dans le sens de sortir, etc. Il y a l'idée voilà, d'être acteur de ce qui se passe, de ne plus subir une situation. Mais clairement, on y voit voilà, amour, passion, rapprochement, rencontre, olé olé. Il y a cette notion que l'univers aussi travaille à vous réunir. Alors là, ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, pour le coup, puisque on va être dans l'idée... Quoique, pas forcément, attendez. Parce que finalement, ça peut être un rapprochement avec une personne que vous avez en tête et avec qui il y a eu des disputes. Donc ça peut être une forme de réconciliation, de retrouvailles enflammées, passionnées. Mais ça peut être aussi l'idée que par synchronicité, eh bien, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un et avoir un joli coup de cœur. Ça peut être ça également. Il est très beau votre tirage amoureux là. Il faudra aller voir la guidance sentimentale pour en savoir davantage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des conseils? Ah, on a la réussite. Vous voyez, vous avez la coupe, ça fait écho à cette clé. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'améliore. Donc, la réussite, elle vous apporte le succès, la reconnaissance, l'abondance, une petite ou une grande victoire personnelle. En tout cas, ça confirme bien ce qu'on avait ici, puisque le chariot, c'est quand même la percée, la victoire, la réussite. Donc, on passe au stade supérieur, on se libère de quelque chose et avec le fou, c'est l'idée qu'il faut y aller. Il faut tenter, il faut oser. C'est exactement cette énergie-là, finalement, on saute du bocal. C'est ce que je vous disais avec la clé tout à l'heure. Donc, c'est un nouveau commencement. Vous voyez, c'est l'insouciance, c'est l'enthousiasme, c'est retrouver ça, retrouver l'enthousiasme, retrouver l'envie, l'optimisme. C'est se libérer, avancer. Reprendre ici, vous voyez, les yeux d'un enfant ou qui découvre la vie. On ne sait pas où ça nous mène, donc que ce soit dans le travail, que ce soit en amour. On ne sait pas où ça nous mène, mais on y va, vous voyez. On vit dans l'instant. On se projette peut-être pas encore beaucoup pour le moment et on profite. Alors la finalité du mois, on a la douceur. Donc la douceur, ça va confirmer que ça va être un mois d'apaisement, un mois pour prendre soin de soi, un mois aussi vous allez recevoir des marques d'attention, de reconnaissance, d'amour, d'affection. Donc c'est plutôt pas mal. Et la grande prêtresse, ça va être l'idée que quelque chose ici est gardé secret. Donc ça peut nous dire qu'il y a des sentiments cachés. Ça peut être vous qui ayez des sentiments qui ne sont pas encore révélés, qui vont être dévoilés. Ça peut être quelqu'un à votre égard. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui se prépare, que vous ne voyez pas venir.
Donc ça peut être l'arrivée ici d'une jolie surprise comme on a pu le voir. La grande prêtresse, elle vous invite aussi à faire les choses, à les conscientiser. C'est-à-dire qu'elle vous invite à porter un regard en vous, à aller regarder à l'intérieur de vous pour aller soit travailler sur quelque chose qui est important, donc notamment cette notion de douceur. Est-ce que vous vous apportez suffisamment de douceur, de bienveillance envers vous-même? Est-ce que ça, vous voyez, là ça résonne par exemple avec ce 10 de bâton notamment. Est-ce que vous n'en faites pas trop quelque part? Et la grande prêtresse, elle vous invite aussi notamment à entreprendre des démarches, à lire, à vous former, à être en quête de connaissances, de savoir, et notamment la connaissance de soi. En fait, elle vous aide à travailler sur vos peurs, mais aussi sur vos qualités. Hein, elle aide vraiment à se connaître dans les moindres recoins. Donc voilà les amis, on va terminer avec un petit message pour ce beau tirage que vous avez là les Verseaux. Je fais un bilan sur une situation. Bah, c'est l'énergie de la grande prêtresse. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance pour la faire évoluer. Voilà. Ça, à mon avis, ça résonne dans le domaine ici matériel tout particulièrement. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.